Qu'est-ce qui se passe quand la clé, c'est pas un type primitif, soit aléatoire, soit membre de l'entité en relation, mais c'est n'importe quel type d'objet. Par exemple, j'ai une classe qui me modélise mes codes postaux pour des raisons propres à mon application. Et ça va être par exemple map2. Eh bien cette classe, elle est nécessaire à la relation et il va falloir que je référence d'une façon ou d'une autre ma classe code postal dans ma table commune en base de données. Ça, c'est toujours une relation one-to-many. Au sens où c'est toujours une relation entre un département et un ensemble de communes. C'est juste le mode d'accès qui diffère. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que à côté de la table commune, je vais avoir une table code postal avec un ID et puis un nom. Et je vais dire que quand je fais l'insertion de ma commune, j'ai 12 Paris et 9 qui vont être ajoutés. Je vais avoir besoin de créer une jointure entre ma table commune et ma table code postal. Donc ici, je vais avoir besoin de stocker l'ID du code postal, par exemple 7, pour dire que le nom du code postal, c'est 75 et 3 zéros. Donc ça, c'est comme ça que ça va fonctionner. Et en fait, j'ai rien à faire, j'ai pas d'annotation supplémentaire à mettre en plus de ce one-to-many. C'est comme ça que JPA va prendre en compte ce type de mapping. Vous voyez que ce type de mapping, il est plus complexe que les précédents, parce qu'à chaque fois que je veux faire un get sur ma relation, potentiellement, je vais avoir besoin de faire une jointure. Si je fais un get sur un code postal, il va falloir que j'aille chercher la clé primaire, la valeur du code postal, vérifier que c'est bien la même, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est plus complexe à gérer, à mettre en œuvre, et qui va éventuellement générer plus de problèmes de performance. Quand on veut gérer des registries pour des relations 1P en JPA, on préfère une des deux premières solutions que l'on a vues.